Un jour, un saint. 15 janvier, Saint Paul, premier ermite. Confesseur, décédé en 342 à Thébaïde en Égypte. Né en 229 dans la basse Thébaïde de parents riches qu'il perdit à l'âge de 15 ans, Saint Paul se trouva de bonne heure maître d'une fortune considérable. Mais loin d'en abuser pour satisfaire ses passions, il en consacrait une partie au soulagement des malheureux et employait le reste à se perfectionner dans les sciences divines et humaines, lorsqu'éclata la persécution d'Édesse. Obligé de se cacher, parce qu'il était signalé comme chrétien, il se réfugia dans une maison à la campagne. Mais ayant appris que son beau-frère, pour hériter de ses biens, avait formé le projet de le dénoncer, il s'enfuit dans le désert et se retira dans une caverne, près de laquelle se trouvaient une fontaine et un grand palmier. Lorsque l'orage qui le menaçait fut apaisé, il ne put se décider à quitter sa solitude tant il trouvait du charme dans ce genre de vie que la nécessité lui avait d'abord fait embrasser. Pendant plus de 20 ans, il vécut des fruits de son palmier dont les feuilles lui servaient de vêtements et l'eau de sa fontaine lui servait de boisson. Depuis l'âge de 43 ans jusqu'à sa mort, Dieu lui envoyait tous les jours, par un corbeau, la moitié d'un pain. Il avait passé 90 ans dans sa caverne, que les hommes ignoraient encore qu'un de leurs semblables menait, loin de toute société humaine, une vie aussi angélique. Il serait resté inconnu à la postérité si Dieu n'eût révélé au monde l'existence de son serviteur. Saint Antoine, qui avait passé plus d'un demi-siècle dans le désert, s'imaginait qu'il n'y avait personne qui eût embrassé avant lui la vie solitaire, ou qui du moins l'eût pratiquée aussi longtemps. Dieu, pour le détromper, lui envoya un songe dans lequel il lui fit connaître qu'il y avait un solitaire plus parfait que lui et qu'il avait devancé dans cette carrière où il s'imaginait être entré le premier. Dès le lendemain, Antoine se mit en route, et après 2 jours et une nuit de marche, il aperçut de loin une lumière qui lui indiquait la demeure de celui qu'il cherchait. Y étant arrivé, il demanda à entrer. Ce ne fut qu'après de vives sollicitations que Paul lui ouvrit sa porte. Mais à la fin, il l'accueillit avec un doux sourire. Les 2 saints se jetèrent dans les bras l'un de l'autre et, sans s'être jamais vus, ils s'appelèrent chacun par leur nom. Après avoir prié, ils s'assirent, et Paul, qui n'avait parlé à aucun homme depuis 90 ans, s'informa auprès d'Antoine de la manière dont le monde allait. Il lui demanda, entre autres choses, si les hommes étaient toujours livrés aux futilités du siècle et aux superstitions de l'idolâtrie. Pendant cette conversation, un corbeau vint déposer devant eux un pain tout entier. « Voilà, dit Paul, ce que Dieu nous envoie pour notre repas. Depuis plus de 60 ans, il me fournit tous les jours la moitié d'un pain. Mais aujourd'hui, il a doublé à votre intention la provision de son serviteur. » Après avoir pris leur repas, ils passèrent la nuit à prier et à chanter des psaumes. Lorsque le jour parut, Paul dit à Antoine : « Dieu m'a fait connaître que je vous verrai avant de mourir, et je sens que je touche à ma fin. Allez chercher pour ensevelir mon corps le manteau que vous a donné l'évêque Athanase. » Saint Antoine, comprenant qu'il n'avait pu connaître ce fait que par révélation, s'empressa d'obéir. Et après avoir embrassé son hôte, il repartit le chemin de son monastère où il arriva tout fatigué. Comme ses disciples le questionnaient sur le motif de son absence, il se contenta de leur répondre. « Ah, misérable pécheur que je suis, je ne mérite pas de porter le nom de solitaire. J'ai vu Élie, j'ai vu Jean dans le désert, j'ai vu Paul dans le paradis. » Et sans donner d'autres explications, il prit le manteau et repartit sans rien manger. Pendant sa route, il vit au milieu des anges, des prophètes et des apôtres, Paul qui montait au ciel. À cette vue, il se prosterna et dit en pleurant : « Paul, pourquoi vous ai-je connu si tard, et pourquoi vous ai-je perdu si tôt ?» Lorsqu'il fut arrivé à la caverne, il trouva le corps à genoux, la tête et les mains levées vers le ciel. Croyant d'abord qu'il priait, il se mit à prier aussi, mais ne l'entendant pas soupirer en priant, comme il l'avait entendu lors de sa première visite, il ne douta plus qu'il n'eût cessé de vivre. L'ayant enveloppé dans le manteau de saint Athanase, il le tira de la caverne, mais lorsqu'il fut question de l'enterrer, il ne savait comment s'y prendre faute d'instruments pour creuser. Pendant qu'il réfléchissait au moyen de sortir de cet embarras,
2 lions se présentèrent devant lui et firent avec leurs griffes un trou suffisant pour y déposer le corps. Antoine y descendit les restes mortels du saint, et après lui avoir ainsi rendu les derniers devoirs, il retourna dans sa solitude, emportant comme un trésor précieux la tunique de saint Paul, qui était faite de feuilles de palmier et dont il ne se revêtait que les jours de grande solennité. Saint Paul mourut en l'an 342, à l'âge de 113 ans. C'était Un jour un saint.